Bogdan, on le croise par hasard au FanFest à Reggiamontana. C'est une rencontre intéressante car il écrit sur un journal en ligne, Gen 90, un journal de jeunes pour les jeunes qui traite de différents sujets. Des articles culturels, sociétaux et d'opinion sont disponibles en un clic. Je m'appelle Bogdan, j'ai 21 ans et je travaille bénévole comme éditeur collaborateur pour la revue roumaine Gen 90, c'est-à-dire la génération 90. La revue Gen 90, c'est un site, c'est-à-dire que toute la revue est en ligne. Et nous, on soutient le concept d'une agora en ligne, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui veulent écrire quelque chose, et peuvent argumenter leur opinion, bien sûr en passant par un filtre d'éditeur, ils peuvent bien initier une discussion. Moi, pour la plupart, jusqu'à maintenant, j'ai écrit des articles politiques. Un petit moment, j'ai écrit l'éditorial de la revue, c'est-à-dire que j'ai écrit sur ce que faisait la une des journaux. J'ai écrit aussi un petit article en disant mon opinion sur ce sujet. Pour l'instant, j'ai écrit une revue sur le festival FanFest, voilà, sur la culture de la résistance et tout. Voilà, on essaye de publier au moins un article chaque jour, c'est-à-dire que chaque semaine, on va avoir entre 7 et 14 articles, 14-15. Et on essaye de faire le plus de publicité possible par le département des relations publiques, c'est-à-dire qu'on a une page Facebook, on a un profil Facebook de la revue en soi, on a des collaborateurs à d'autres revues qui sont plus grands que nous, et on n'est pas trop sponsorisé au niveau national. On est sponsorisé par quelques petites compagnies privées. On est un peu sponsorisé par le ministère de la Culture et par la faculté de journalisme de l'Université de Bucarest. Sinon, c'est pas très difficile de subsister, même avec un petit budget qui va à 1 000 € par an. C'est-à-dire que on a besoin d'un site qui soit bien et ensuite on peut juste écrire des articles, parce que on ne doit pas oublier que la contribution des éditeurs c'est pas rémunéré du tout. C'est-à-dire que tous les éditeurs sont bénévoles et c'est juste pour l'amour du journaliste soi-disant. Ce projet de journalisme en ligne nous rappelle celui de Maciek en Pologne. À travers leur passion et avec peu de moyens, les jeunes journalistes ouvrent des perspectives et cherchent à faire réagir ceux qui les entourent.